Bonjour, bienvenue pour une autre séance. Aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée à plusieurs reprises. J'ai remarqué que beaucoup de personnes me demandent comment avancer, comment aller en profondeur avec Dieu, parce qu'ils sentent que c'est comme s'il y a un blocage, c'est comme s'ils n'arrivent pas à percer une sorte de, comment je vais dire ça, une sorte de barrière. Bon, déjà avant de commencer, je vais lire la parole dans Jérémie, ce sera chapitre 29, du verset 12 au verset 14a. La Bible dit ceci: vous m'invoquerez, vous me ferez des pèlerinages, vous m'adresserez vos prières, et moi je vous exaucerai. Vous me rechercherez et vous me trouverez. Vous me chercherez du fond de vous-même, et je me laisserai trouver par vous, oracle du Seigneur. Je vous restaurerai, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai dispersés. Dans ce verset, pourquoi j'ai lu ce verset en particulier? C'est parce que le Seigneur, dans ce verset, il est en train de nous dire, c'est une promesse qu'il nous fait, que si tu le cherches de tout ton cœur, si tu t'investis dans cette recherche-là de savoir qui est Dieu réellement, il te promet que tu vas le trouver et qu'il se laissera trouver par toi. Maintenant, il y a beaucoup de raisons qui peuvent constituer un blocage dans sa relation avec Dieu. Premièrement, il faut d'abord faire un examen personnel. La première raison qu'il faut rechercher, est-ce que tu es réellement né de nouveau? Parce que souvent, on croit, parce qu'on part à l'église, on croit qu'on est né de nouveau. On est de nouveau, la nouvelle naissance vient quand tu t'engages personnellement. Et cet engagement est toujours précédé par une repentance. Tu dois reconnaître que tu es un pécheur et que tu vivais d'une manière qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Tu te répands de ces actions, de cette vie antérieure, et puis après, tu t'engages personnellement. Il faut que ça soit officiel, que tu t'engages avec Dieu de marcher avec lui. C'est là que la nouvelle naissance intervient. C'est un processus spirituel où Dieu complètement détruit ton ancien esprit et crée un nouvel esprit qu'il va placer en toi. Et ce nouvel esprit est connecté avec le Saint-Esprit, et c'est comme ça que tu vas commencer à facilement discerner quand Dieu te parle et quand il te donne des directives par rapport à ta vie. Maintenant, si cet aspect de ta vie est vérifié et que c'est vrai que tu es né de nouveau, ça c'est très bien. Maintenant, il faut passer au second point. Maintenant, tu examines ta relation avec Dieu. Depuis que tu es né de nouveau, au départ, comment est-ce que tu te comportais avec Dieu? Parce qu'il faut savoir que quand tu es né de nouveau, la nouvelle naissance n'est que le début de ta vie spirituelle, de ta vie chrétienne. Il y a toute une marche après à suivre. C'est comme quand tu découvres une fille, disons, dans une relation, tu découvres que ce soit une fille ou un garçon. Si tu t'intéresses à une personne de sexe opposé en vue de te marier avec la personne-là, tu vas poursuivre la personne. Il y a des procédures à suivre. C'est-à-dire, tu vas essayer de parler à la personne, lui donner des rendez-vous, vous voir, discuter un peu, savoir. Tu cherches à découvrir la personne pour savoir si son comportement, son être entier peut facilement cohabiter avec la personne que tu es. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu es né de nouveau, maintenant, tu t'es engagé avec Dieu. Maintenant, il faut chercher à connaître qui est Dieu. Il faut maintenant faire des recherches personnelles. C'est pour cela qu'il y a une publication que j'ai faite dans ma page Facebook, pour ceux qui sont abonnés à cette page-là. Quand tu écoutes les enseignements à l'église, c'est tout à fait très bien, c'est bien, c'est bon, c'est pas une mauvaise chose. Mais le problème, c'est que tu ne dois pas t'arrêter à ce que tes pasteurs et tes enseignants te donnent. Il faut aller plus loin. Pourquoi? Parce que eux, ils peuvent te donner des connaissances, mais ils ne peuvent pas te transmettre la relation qu'ils ont avec le Saint-Esprit. Cette relation, tu dois la construire toi-même. C'est pour cela que quand tu reçois ces informations, tu vas maintenant personnellement, dans tes recherches, dans ton temps personnel, faire des recherches. Ouvrir ta Bible, comparer. Est-ce que ce qu'ils ont dit, c'est vrai? Tu poses des questions au Saint-Esprit. Tu essaies d'aller en profondeur. Tu le cherches par toi-même. Ces efforts
font que c'est ce qui attire au fait le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit remarque que tu te démènes de toutes les manières pour chercher à comprendre et à découvrir qui il est, et il répond facilement à ce genre de démarche. D'ailleurs, c'était mon cas personnel. C'est la raison pour laquelle j'ai pu avancer assez facilement. C'est parce que j'avais cette soif-là de découvrir qui est Dieu. Parce que je ne veux pas vivre une vie chrétienne où tu pars à l'église, mais ta vie ne change pas, tu ne domines pas, tu es complètement massacré par les forces des ténèbres. Ça, c'était pas du tout ce que je voulais. Parce que je veux aller. D'ailleurs, je ne suis pas encore arrivé parce que je veux toujours aller beaucoup plus loin. Maintenant, quand tu entreprends ce genre de choses, il y a aussi une qualité qu'on oublie souvent, c'est la sincérité. Vous savez, Dieu s'intéresse au cœur. Dieu ne s'intéresse pas à toutes les tactiques, les clés, des choses comme ça. Dieu veut ton cœur en premier lieu. Vous savez, quand les gens me posent des questions, je peux vous dire que je fais un jeûne peut-être 2 jours par semaine. Je fais ceci, je prie à telle heure. Tu peux faire toutes ces choses-là si je te les donne. Ça, c'est juste ma vie spirituelle personnelle. Mais si ces choses-là que tu veux faire ne naissent pas d'un désir profond de toi-même, de chercher Dieu, d'un amour sincère, de vouloir interagir avec Dieu, même si je te donne toutes les tactiques du monde, tu n'arriveras pas à avancer. Donc, l'élément principal que j'aimerais vous donner, si je dois répondre à cette question, pourquoi je suis bloqué, pourquoi je n'avance pas, interroge tes motivations, examine-toi et interroge tes motivations. Est-ce que tu cherches Dieu juste pour obtenir des choses, juste pour faire des tactiques, des clés pour décanter peut-être ta situation que tu es en train de vivre ou pour obtenir un mariage ou une voiture, je ne sais pas moi quoi? Tu dois complètement te repentir d'abord de cette attitude. Et après, il faut maintenant venir vers Dieu et chercher son cœur, le chercher sincèrement, sans arrière-pensée, sans autre désir, juste le désir de découvrir qui est Dieu, d'interagir avec lui. Sois sincère. Quand tu viens avec lui, il ne faut pas cacher tes péchés, parce qu'il y a j'ai remarqué aussi, les gens ont peur de s'exprimer ouvertement avec Dieu. C'est comme s'ils ont peur, c'est comme s'ils disent leurs désirs mauvais et toutes les actions qu'ils font, ils ont peur que Dieu va les punir. C'est tout à fait le contraire. Dieu ne va pas te punir. Justement, Dieu sait que nous sommes faibles. Il sait que nous avons tous ces péchés, tous ces côtés noirs de la nature humaine. Il le sait. Il n'y a rien à cacher. Par contre, c'est lui qui va t'aider à te débarrasser de cette nature-là, humaine, noire. Ce que tu dois faire, moi, je vais vous donner mon exemple personnel. Moi, quand je prie, quand je remarque, parce que j'essaie toujours, au moins chaque semaine, j'essaie toujours d'évaluer ma relation avec Dieu. Je prends un temps où je viens devant Dieu, je lui dis ouvertement, tu sais, j'ai fait ceci, je fais ceci, je fais cela. Je lui dis tout ça pour me repentir. Et après, je lui dis pourquoi, essaie de comprendre pourquoi je réagis d'une certaine manière par rapport à certaines situations de ma vie. Et je lui dis ouvertement les désirs mauvais que j'ai eus, que ce soit des désirs bons comme des désirs mauvais. Je lui dis ouvertement parce que je ne veux pas me retrouver dans un état où j'ai tellement de choses cachées en moi que je continue d'avancer dans ma marche dans le ministère qui m'a confié. Et après, quand j'atteins un certain niveau élevé, le diable profite de tous ces trucs cachés pour me détruire. C'est pour cela que je prends toujours la peine de venir vers Dieu et de lui exposer tout ce que je pense, toutes mes pensées, que ces pensées soient bonnes ou mauvaises. Moi, c'est ce que je vous demanderai pour finir, c'est vérifier d'abord que vous êtes réellement né de nouveau et ensuite de cela, augmentez votre soif. Cherchez Dieu personnellement et vérifiez votre attitude par rapport à cette recherche, vos motivations, voilà. Quelles sont vos motivations? Qu'est-ce que vous cherchez quand vous voulez avoir une relation avec Dieu? Quelles sont vos motivations? Et après, pour clôturer tout cela, soyez sincères dans cette démarche-là. Si vous savez que vous faites des démarches, cette démarche-là a été entamée par des motivations qui sont mauvaises et que vous avez des désirs mauvais, dites-le lui, ne le cachez pas, dites-le lui. C'est lui qui va vous aider à vous débarrasser de ces mauvais désirs. Donc, je veux m'arrêter là pour
Aujourd'hui, pour éviter d'avoir une vidéo qui soit trop longue, je vais m'arrêter là et je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et vous garde et qu'il vous aide à avancer dans votre relation avec lui. Je vous dis à bientôt et au revoir.